Alors, on va faire une petite introduction rapide aux sales en outbound. Les sales en outbound, c'est principalement des maths. Tu as un funnel avec différentes étapes. Ce funnel, il vaut aussi bien pour du cold email que du cold call. Première étape, le sourcing. Définis des ICPs, des Ideal Customer Profiles. Tu les sources sur LinkedIn ou ailleurs. Tu extrais ensuite ces listes depuis ta source, que ce soit encore une fois LinkedIn ou des annuaires en ligne. Ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, etc. Donc, tu vas extraire ces listes avec des outils de scrapping du type Phantom Buster, Captain Data, il en existe encore beaucoup d'autres. Et tu vas ensuite récupérer donc un fichier CSV ou Excel que tu vas chercher à enrichir. Donc c'est encore une étape supplémentaire, l'enrichissement. Donc tu vas ajouter sur ces listes de prospection des informations de contact, email, téléphone, adresse physique, éventuellement ce qu'on appelle des firmographics, donc des données relatives à l'entreprise, comme par exemple l'effectif, le chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a eu une levée de fonds récemment, et puis aussi des technographics. Par exemple, est-ce que l'entreprise utilise des solutions techniques comme HubSpot pour son CRM, WordPress en tant que CMS ou bien Asana comme outil de gestion des tâches. Une fois que tu as donc ton fichier de prospection enrichi avec à la fois des données de contact et des données complémentaires qui vont te permettre de mieux segmenter et éventuellement de trouver le bon moment auquel contacter ton prospect, eh bien tu vas pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'étape d'outreach. Donc là, tu vas programmer et piloter des campagnes de prospection semi-automatisées ou complètement automatisées dans le but d'obtenir des rendez-vous et de faire des démos de ton produit si tu es sur un produit qui nécessite de la démo. Tu vas donc faire des visios avec les prospects qui sont intéressés. On est donc sur l'étape finale pour obtenir des deals. Et enfin, tu vas follow-up et closer les deals. Closer un deal, ça signifie obtenir une commande ferme du prospect, qui devient donc à ce moment-là un client, qui change de statut en général dans le CRM. On voit qu'on a un processus de vente avec plusieurs étapes. Donc une fois que tu as modélisé ton funnel en prédisant un taux de conversion à chaque étape, tu sais comment répartir tes efforts pour optimiser le chiffre d'affaires que tu veux générer. Et tu peux mettre les ressources nécessaires à chaque étape pour atteindre ton objectif. Et puis surtout, une fois que tu as un workflow qui marche, tu sais que si en entrée, tu multiplies le nombre de leads, mécaniquement, en sortie, tu multiplies aussi le nombre d'affaires closées. Maintenant, pour se repérer dans le passage d'une étape à l'autre, il est intéressant de connaître quelques chiffres clés qui sont un peu des standards, des normes dans l'industrie. Au niveau de la phase d'enrichissement, par exemple, si tu as une liste de leads classique, tu vas souvent à peu près obtenir 70% d'adresses mail. Je dis à peu près, et je dis souvent parce que ça va dépendre bien sûr du secteur que tu vises. Il y a des secteurs qui sont plus difficiles. Un secteur particulièrement difficile à enrichir sur les emails sont les directeurs de magasins ou de grandes surfaces. Ayant ce chiffre en tête, tu sais que, a priori, il n'est pas forcément très utile de mettre énormément de moyens pour passer de 70% à 100%. En tout cas, ta productivité va être fortement dégressive pour obtenir ces derniers pourcentages. Lorsque tu cherches des numéros de téléphone, le taux d'enrichissement, là, il va plutôt être de l'ordre de 15-20%. De la même manière, il est vain de chercher à obtenir 100% de taux d'enrichissement. Lors de la phase d'outreach, très souvent, tu vas avoir un taux de conversion, donc un taux de rendez-vous pris, qui va être environ entre, disons, 1% et 5%. Rarement plus, sauf à certaines conditions. Par exemple, si tu segmentes de manière très très fine tes interlocuteurs, que tu as une proposition de valeur incroyable et que tu maîtrises les codes de langage pour parler au cœur de ces interlocuteurs. Mais la combinaison de ces trois aspects-là est plutôt rare. Donc, en général, on est plutôt entre 1 et 5%. Après la phase de démo, on va être plutôt là, en général, arriver à closer de 20 à 50% des interlocuteurs. Ces taux, bien sûr, ils sont complètement indicatifs et encore une fois, ils varient énormément en fonction des business. Mais je les donne parce que moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, c'est des informations qui m'auraient été utiles pour rapidement me faire une idée du paysage dans lequel naviguer. Une fois que tu as modélisé ton funnel commercial, si tu sais qu'un commercial te coûte, mettons, 45K annuel brut, ce qui est le salaire français moyen pour un commercial avec 1 à 4 ans d'expérience, c'est-à-dire 65K chargé, et qui travaille 210 jours par an, il faut qu'il génère plus de 309 € par jour pour être rentabilisé. S'il est en dessous, tu perds de l'argent. Si tu sais également qu'une commande te rapporte en moyenne 150 €, alors tu sais que ton sales, il doit arriver à générer au minimum 3 commandes par jour. Sinon, ça marche pas. Ensuite, t'as plus qu'à remonter le funnel en faisant les maths en sens inverse. C'est-à-dire que pour obtenir 3 commandes, d'après les indications qu'on a données précédemment, tu sais qu'il te faut probablement environ 9 démos, si t'es sur un taux de 35% de closing. Pour obtenir 9 démos, il va te falloir envoyer 180 emails si on considère que tu es à 5% de taux de rendez-vous pris à partir de ta campagne d'outreach. Et pour obtenir 180 adresses mail, il va te falloir sourcer à environ 257 leads. Si on est là encore sur un taux d'enrichissement, comme on l'a dit, de 70%. Donc en fait, en remontant les étapes, tu vois ce qu'il faut mettre au début de l'entonnoir pour arriver à rentabiliser ton sales. Et bien sûr, c'est un minimum. Si tu arrives à faire plus, c'est idéal. Mais tu sais, d'entrée de jeu, que si tu peux pas alimenter ton sales avec au moins 257 leads par jour, ça marchera pas. Ça, c'est acquis. Si tu arrives à améliorer les métriques de certaines étapes du funnel, ton chiffre d'affaires augmentera à chaque fois, toujours de manière prévisible. Cette approche en funnel, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle va te permettre aussi de débugger, entre guillemets, ton funnel. Tu vas pouvoir comparer tes métriques
avec les standards de l'industrie. Par exemple, si tu as moins de 70% de taux d'ouverture, c'est une métrique qu'on n'a pas encore mentionnée, mais quand tu fais ta campagne d'outreach, avant de regarder le taux de rendez-vous, tu vas effectivement regarder d'abord le taux d'ouverture, c'est-à-dire à quel point tes mails sont ouverts et lus. Donc si tu as moins de 70% de taux d'ouverture, tu peux tout de suite en conclure que tu as un problème soit au niveau de la délivrabilité, soit au niveau de ta subject line, c'est-à-dire de la petite phrase d'accroche qui apparaît en sujet de ton email. Et il n'y a pas d'autre option. Donc tu vas devoir checker ces deux aspects et tu sais que si tu ne règles pas le problème, bah en fait tu joues déjà avec un handicap. De même, si tu as un bon taux d'ouverture, donc on l'a dit au moins 70%, mais un taux de réponse qui est inférieur à 1% ou 1,5%, tu peux en déduire que là aussi, il y a un problème. Alors là, les options sont plus larges, soit avec ta segmentation, soit ton copywriting, soit ta proposition de valeur. Ta segmentation, c'est-à-dire que tu t'adresses pas aux bonnes personnes. Ton copywriting, c'est-à-dire que tu formules pas ton message de la bonne manière. Et si tu as un problème avec ta proposition de valeur, ça c'est plus grave, c'est-à-dire que ton produit n'intéresse pas. Tu peux ensuite donc effectuer des tests pour corriger ça. Sur la segmentation, par exemple, tu vas tester d'autres types de cibles. Est-ce que tu t'adressais au RH? Oui. Bah, dans ce cas, essaye de passer par une autre fonction de l'entreprise ou un autre niveau de seniorité. Tu t'adressais au PME? Bah, dans ce cas, essaye cette fois de t'adresser à des entreprises entre 500 et 2000 employés. Ou bien change de secteur, etc. Il y a aussi donc le sujet des intent data. Si tu t'appuies sur des données d'intention pour cibler tes interlocuteurs au bon moment, ça augmente le taux de réponse mécaniquement. Donc par exemple, si tu arrives à cibler des entreprises qui ont publié des job posts indiquant qu'elles ont tel ou tel besoin en ce moment, ça peut être corrélé à une suspicion d'achat ou une intention d'achat. Par exemple, que si tu observes dans une entreprise des job posts qui tournent autour de Salesforce, on peut imaginer que cette entreprise est en train de se structurer autour de Salesforce, elle essaie de créer une équipe plus robuste sur la mise en place et la maintenance de ce CRM. Et si ton produit à toi, il est en rapport avec Salesforce, bah, du coup, c'est le bon moment. Une autre sorte d'intent data très classique, c'est les levées de fonds. Arriver juste après une levée de fonds, c'est l'assurance que ton interlocuteur, il a du budget. Au niveau du copywriting, il faut vérifier que tu respectes bien les bonnes pratiques. Et là, malheureusement, il y a beaucoup de choses à évoquer, donc je vais pas pouvoir le faire rapidement dans cette vidéo. Ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Mais en attendant, tu peux déjà te tourner vers des outils comme lavender.ai pour tester ton copywriting. Automatiquement, tu auras des feedbacks sur ton projet d'email. Et en résumé, si on devait vraiment être très rapide sur la question, ce qu'il faut, c'est arriver à être concis et précis en même temps. Et comme on l'a dit, si tu as tout testé mais que ça fonctionne toujours pas, malheureusement, c'est que ta proposition de valeur, elle est pas bonne. Et là, il va falloir du coup que tu sortes du domaine de l'acquisition. On est à un niveau au-dessus, on est au niveau de la stratégie d'entreprise. Il va falloir songer à pivoter. D'ailleurs, c'est intéressant, et bien, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se servent du cold email pour tester leurs idées de proposition de valeur en amont même de la construction du produit. Voilà, donc j'espère que maintenant vous avez une vue d'ensemble sur ce qu'est un funnel en outbound. J'ai beaucoup parlé de cold email, mais encore une fois, c'est totalement valable pour le cold call aussi. Je vous dis à très bientôt et on approfondira chacun des points dans des vidéos supplémentaires.